Prête ou pas prête, on y est quand même. Donc l'enregistrement démarre. Aileen, Valérie, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, Aileen, je te laisse nous présenter un petit peu la situation, d'accord? Les principaux points de référence sur lesquels nous allons travailler avec Valérie aujourd'hui dans ta session d'hypnose régressive. D'accord, on y va. Donc le plus gros point, c'est qu'en fait, je ne me sens pas présente, comme déconnectée du monde et de la réalité physique. C'est comme si j'étais une présence neutre. Et je ne sens pas non plus mon corps physique et j'ai très peu ou pas d'émotions. C'est-à-dire que je peux sourire, etc. Donc j'ai des réactions naturelles, mais je ne les ressens pas vraiment en fait. J'ai perdu ma joie de vivre, ça fait environ 2 ans, plus ou moins. Je ne comprends pas du tout ma présence sur Terre et je me sens incompatible. Et du coup, je me demande ce que je fais ici et si j'ai une mission, d'où je viens, etc. Parce que je vois pas du tout ce que je fais ici. Je ne me reconnais pas dans le miroir et n'ai pas l'impression que mon image reflète qui je suis. J'ai actuellement pas de vie professionnelle, sinon que des jobs d'été, parce que je ne trouve pas ma voie. Enfin, j'étais dans l'hôtellerie avant, mais j'ai plus du tout la passion. Je n'ai pas de vie sentimentale et j'ai des réticences avec la sexualité. J'ai pas de libido. Et je suis mitigée pour avoir un enfant dans ce monde. Au niveau des projets, je me projette qu'à court terme, j'en ai aucun long terme. Ça, c'est récent aussi. Je suis beaucoup trop tête en l'air et je manque de concentration et ça peut me pénaliser, comme laisser les clés sur mon scooter ou oublier de fermer la clé la maison, ce genre de choses. J'ai du psoriasis. Avant, c'était de l'eczéma. C'est depuis que j'ai à peu près 11-12 ans. C'était de l'eczéma pendant quelques années. Ensuite, c'est transformé en psoriasis et c'est jamais parti. C'est sur le cuir chevelu et les parties génitales. Donc ça fait plus de 20 ans. Du coup, là, j'ai 34 ans. Je suis très sensible à la situation écologique de la planète, aux végétaux, aux animaux. Et leur situation me déplore. Et j'ai du mal à accepter que la Terre ne soit pas davantage respectée. Ça me travaille pas mal. Concernant du coup mon prénom, il y a une erreur d'écriture à ma naissance. Et c'est resté comme ça sur mes papiers. Et aussi, j'ai un nom de famille d'emprunt. C'est pas mon vrai nom de famille de ma famille. Et je suis née avec le cordon ombilical autour du cou. Donc ça, ce truc de nom de famille, Alors le prénom... attends, le nom de famille, ça veut dire que tes parents ont le même nom, ta fratrie aussi, mais que toi, tu portes un nom de famille différent? C'est un peu compliqué. Donc mon père était militaire en Afrique du Sud. Et il a fui, et il s'est réfugié en Europe. Il a acheté des faux papiers. Du coup, je porte son faux nom. Ok. Donc tu es la seule de la famille à porter ce faux nom ou lui aussi l'a pris? On est 4, il y en a un, ils se sont plantés aussi, parce que c'est un nom à composer. Donc il y en a un, ils se sont plantés à la naissance, c'est qu'un sur les deux. Et ma petite sœur a le nom de famille de ma mère. Et mon prénom a été erroné, il y a une lettre qui a été remplacée par une autre. Et donc le cordon ombilical autour du cou à ma naissance. Après, il y a quelque chose qui me perturbe, et c'est tout le temps, c'est que je vois des heures à miroir qui se répètent 14h14, 15h15, 2h22, ce genre de choses tout le temps. Et après, ça, c'est que depuis quelques semaines, je fais des rêves étranges. Je me retrouve souvent dans des lieux enfermés, il y a de l'atmosphère glauque, comme des caves, une espèce de cave prison, ce genre de choses. Ça a commencé quand exactement? Ça, c'est quelques semaines. Et j'ai aussi rêvé que j'étais dans une pièce et que je criais de toutes mes forces. Et qui est tout récent aussi, j'avais rêvé que j'étais dans une maison qui avait un éclair qui était programmé pour moi. Et je le voyais au loin, j'étais dans une maison. Et elle était programmée pour me tuer, et j'ai essayé de l'éviter dans la maison, et j'ai pas réussi, donc j'ai fermé les yeux, parce que je savais que j'allais mourir, et je me suis réveillée. Et ça, c'est récent. Et il y a 2-3 mois, j'avais rêvé que j'étais sous un dôme, qu'on m'avait enlevé, j'étais sous un dôme, et parce que, soi-disant, je savais trop de choses, et le chef ensuite m'a invité à manger à sa table. Après, je me souviens plus trop, je crois que je me suis réveillée. Et de mémoire, j'ai jamais fait de beaux rêves, donc j'aimerais m'assurer qu'il n'y a pas d'interférence. Et autre chose concernant les rêves, après ce sera plus long, tout très long, c'est qu'il y a quelques années, j'avais rêvé qu'il y avait une dame qui m'avait ouvert le 3e œil avec son doigt, j'étais chez elle avec son doigt, et ensuite... Tu veux aller répondre? Et ensuite, non. Et ensuite, je suis rentrée chez moi traversant avec ma mère la nuit, donc c'est très bizarre. Et ensuite, on m'avait ouvert le 3e œil avec son doigt et peint le visage de manière tribale. Et j'aimerais m'assurer que c'était quelqu'un de bienveillant et pas autre chose. Et un autre rêve assez étrange, c'est qu'une fois, dans mon sommeil, j'étais retournée dans une période de mon passé, dans cette vie. Et on m'a replacée parce que, soi-disant, je n'étais pas capable de pouvoir faire ça. Donc je me suis sentie replacée dans mon corps. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, en fait.
Donc, tu t'es senti extirpé de ton corps et replacé dans le corps? Ouais, dans le présent, ouais. J'étais retournée dans le passé, je m'étais dit, ah ben, je vais pouvoir changer certaines choses, et on m'a replacée. J'ai capté, je sais pas si c'est de la télépathie, mais que c'est parce que j'étais pas censée être capable de faire ça. Et après, le dernier point, c'est que je me sens oppressée en présence de ma mère et qu'il y a des conflits systématiques quand on est en famille, frères, sœurs et mère. C'est systématique, tout le temps il y a des disputes, il n'y a jamais de moments où il n'y a pas de dispute. Et je me sens oppressée en sa présence, simple présence. Et, euh, et j'aimerais transmettre les informations à toute ma famille, toutes mes connaissances et savoirs, dont mon père décédé en 2011. Et pour conclure, j'aimerais retrouver donc ma joie de vivre, être heureuse, être compatible avec ce monde, ou au moins me donner une chance de l'être, et pouvoir me sentir dans cette vie physique et avoir un projet professionnel qui me convienne, tout simplement. Je ne sais pas si c'est simple ou compliqué, mais on va y aller quand même. Oui, ça marche. Bien, Aileen, tu vas disparaître Oui, vocalement. Tu vas éteindre ton oui, micro en appuyant sur la première pastille en ça bas marche. de ton Oui, écran. ça marche. Ben, merci beaucoup en tout cas. À tout à l'heure. Bien, c'est parfait. Donc si j'écroche, comment on dit en français? Ça me revient pas aujourd'hui. Si j'écroche, Je- J'accroche. si j'accroche ton prénom, comme tu, la lettre a été modifiée, il y a eu des changements, tu m'emporteras par rigueur, d'accord? J'écorche. Si j'écorche. J'écorche. Ah, c'est vendredi, j'ai du mal à force Je de t'aide parler. pas non plus. À force de Oh parler, là de là. passer d'une langue à une autre, j'en perds mon français. Et ça tombe bien parce que j'ai des followers sur YouTube qui m'aident, qui me corrigent. Je me sens pas trop seule dans mes problèmes avec la langue française. Bien. Donc, comme je disais, simple ou compliqué, on y va pour la session d'Aileen. Valérie, pendant qu'Aileen présentait ses points, est-ce que tu as eu des sensations? Est-ce que tu as eu des images? Alors, j'ai eu une sensation au niveau du chakra du cœur, mais dans le dos. Une forte chaleur. Vraiment, c'est limite, ça brûle. Et j'ai vu aussi un homme qui est proche d'elle. Et j'ai vraiment la sensation qu'il est là pour veiller sur elle, en tout cas. J'ai vu cet homme. Bien. En ce moment même, une fois que tes yeux sont fermés, est-ce que tu as un contact visuel avec Aileen? Non, là, je la vois pas. Je la vois pas. Euh, Appelle-la. et par contre, je la ressens, mais je la vois pas. Tu la ressens, mais tu ne la vois pas. Oui, non, je la vois pas. Ok, bien. Faisons un essai. J'entre moi-même dans cette ambiance hypnotique. Je m'invite quelques secondes. Oui, je te vois arriver là. Oui, Bien. je te vois. Est-ce que j'ai une couleur? Est-ce que j'ai une forme? Oui, tu as une couleur, quoi, c'est brillant, il y a du rose, il y a du blanc, il y a du vert aussi un peu. Et tu prends beaucoup d'espace. Oui, c'est bien. Demande-moi de chercher Aileen. Ça y est, je te l'ai transmis. Et tu me dis ce qui se passe. Je la vois, c'est comme si tu la prenais par la main. Là, je te vois la prendre par la main. Bien. À partir de ce moment-là, tu vas toi-même la regarder dans les yeux, absorber son information éthérique, me dire si nous sommes bien avec Aileen, qui est avec nous en ce moment même, Valérie. Oui, c'est elle. Bien. J'ai une impression, c'est comme si euh, elle était présente, mais en même temps, elle repartait à chaque fois. Bien, mais tu la tiens, tu vas lui Oui. prendre l'autre main Mm. et je te laisse avec elle. Ok. Bien. Tu la tiens dans la main, Ouais. tu lui rappelles
qu'on est venu là parce qu'elle nous a appelés, plus question Ouais. qu'elle nous échappe. Et tu lui dis que peu importe l'endroit où elle va, de toute façon, nous serons capables de la retrouver. On a besoin en ce moment même qu'elle reste là avec nous. Oui. Alors, je vois dans son regard, il y a beaucoup de, et je ressens aussi, il y a beaucoup de peur qui est présent. Mhm. Et Maintenant, mais j'aimerais... malgré tout, elle est d'accord pour rester. Bien. Maintenant, tu vas la regarder dans les yeux, tu vas lui demander si elle nous laisse travailler sur elle, pour elle, dans cette session d'hypnose. Oui, elle veut bien, mais elle est vraiment happée encore à partir là. C'est Tu maintiens sa main dans la tienne. ouais, ouais. Bien. Tu vas la regarder dans les yeux pour lire l'information d'où elle vient. C'est-à-dire quand tout à l'heure, quand elle t'a échappé, je veux savoir où elle est allée. Dans ses yeux, tu vois les images déjà. Alors je vois, c'est comme si elle montait en haut d'une montagne d'un énorme rocher. Donc elle monte en haut de cette montagne. Elle est seule sur cette montagne? Oui, elle me dit qu'elle est seule sur cette montagne et c'est pour être seule qu'elle monte sur cette montagne. Mhm. Quand elle s'échappe ainsi, elle va toujours au même endroit ou elle va dans des endroits différents? Non, elle repart toujours en haut de cette montagne. Ah, Mm. c'est là qu'elle C'est se comme un sent bien? refuge. Oui, oui, c'est comme un refuge pour elle, oui. Alors allons-y, toutes les deux. Ensemble, vous allez sur la montagne. Oui, il y a tout, il y a une ambiance complètement totalement différente. Là, je la sens vraiment, vraiment bien, vraiment en paix par rapport à tout à l'heure où il y avait beaucoup d'agitation et là, il y a vraiment c'est comme un cocon ici pour elle. Oui, Cette montagne est semblable à nos montagnes, notre oui, géographie humaine. oui, 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 c'est assez semblable, sauf que là, je vois pas, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a une température qui est vraiment très agréable. Il y a pas de froid. C'est vraiment tempéré. Est-ce qu'il y a de la vie sur cette montagne? Insectes? Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit comme vie. J'ai l'impression que c'est vraiment désertique. C'est vraiment un refuge où rien n'est là. Il y a juste elle. Ce refuge a des frontières définies? J'ai pas l'impression qu'il y a réellement des frontières définies. Je prends de la hauteur et non, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend. Vraiment, Bien. c'est vraiment énorme. Ouais, Cette non. création, Valérie, est la création d'Aileen. Oui, c'est sa création. Dans une journée de 24 heures terrestres, combien de temps est-ce qu'elle passe dans ce refuge? Au moins la moitié. Au moins 12 heures dans ce refuge. Au moins. Qu'est-ce qui la Voire même pousse plus. Mhm. Qu'est-ce qui la Ouais. pousse à sortir de ce refuge? Pourquoi est-ce qu'elle ne passe qu'une partie de la journée là-dedans? Elle me dit, c'est comme si elle devait aussi euh, vivre sa vie pour sa vie physique aussi. Euh, c'est c'est une obligation quelque part Ça sous-entend pour rester à minima vivante, vivante, cohérente, voilà, pour pouvoir stable, vivre parmi les. mentalement. Oui, 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 oui. Mhm. Quand elle est dans ce refuge, Aileen, son corps éthérique occupe son corps physique pleinement. Non, j'ai pas l'impression que c'est vraiment comme s'il y avait euh, son corps éthérique vivait une vie et son corps physique vivait une autre vie. J'ai un peu cette impression-là. Et quand elle sort enfin de ce refuge, elle réintègre son corps physique. Oui, 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 oui.
Mais Durant, c'est très très difficile pour elle hein, de réintégrer son corps physique. Hein. C'est comme si il n'était pas du tout adapté à ce qu'elle est quelque part. durant les moments où elle n'est pas dans son corps physique, tu vas regarder, Valérie, si l'absence d'une grande masse éthérique dans son corps physique attire des êtres ou absolument pas. Si je vois il y a vraiment des êtres. Alors c'est rigolo parce que je vois comme s'il y avait une sphère et qui venait se coller à cette sphère et qu'ils étaient en effet Où est cette attirés par sphère? ça. Je la vois, cette sphère, elle est vraiment tout autour d'elle, mais ça, c'est très très haut, c'est très très vaste. Hein. C'est pas une Pose-lui, sphère qui fait. pose-lui la question. Oui. Cette sphère, c'est sa création autour du corps ou pas? Non, j'ai pas cette impression-là que c'est sa création. Non, Bien. non. Ok. Reviens un instant, Valérie, sur la montagne. Mm. Tu y es? Oui, Tu me laisses parler directement avec Aileen un instant? oui, Elle se souvient de qui je suis, de pourquoi nous sommes là. Elle est consciente du travail que l'on a à réaliser. oui. En même temps, elle est consciente, mais elle préférerait dans ce moment être complètement extirpée Tu me de laisses, ce monde physique, en Mhm, fait. C'est ce mhm. qu'elle me. Ouais. Tu Mm. me laisses lui parler? Oui. Bien. À 3, tu vas me laisser parler directement avec Aileen. 1, 2, Aileen, Oui, oui. comment tu te sens? J'aime pas être dans un corps. Je déteste être dans un corps. Oui, mais là où tu es en ce moment, tu es bien. Je suis bien, mais je veux pas retourner dans mon corps. Je veux pas y retourner. Qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens étroite, je me sens à l'étroit, je me sens mal. Je veux pas ressentir tout ce qu'il y a dans ces corps. Ça ne me va pas. Je ne veux pas, je ne veux pas. Si tu es là, constamment happé par ce corps physique, parce qu'il a besoin de ta présence, il a besoin de ton énergie pour survivre, ça signifie que tu as Oui. décidé à un moment ou à un autre d'entrer dans ce corps physique. Tu as décidé d'entrer dans ce corps physique. Non? Je me souviens pas que j'ai décidé ça. Je me souviens pas. Pourquoi est-ce que tu as créé cet endroit, ce refuge? Parce que je m'y sens bien. Je suis bien là. Tu as de la visite dans cet endroit ou tu restes tout le temps seul? Non, je suis seule. Émotionnellement, comment tu te sens dans ce refuge? Je me sens en paix. Et quand tu rentres enfin dans ton corps physique? Je me sens tourmentée. Je me sens mal. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Quand tu rentres dans ce refuge, tu y entres le jour, la nuit, où il n'y a pas de moment précis. C'est dès que je peux. Dès que je peux revenir, je reviens. Bien. Mais qu'est-ce qui définit tes entrées et tes sorties? Pourquoi à un moment ou à un autre tu décides de quitter le corps physique pour entrer à nouveau au refuge? Il y a, il y a un garde. Il y a quelqu'un qui garde l'entrée Qui garde l'entrée de quoi? de mon refuge. Quelle forme il a, ce garde? Il a une forme très grande et lumineuse. Il est beau. Il décide de l'entrée et de la sortie du refuge? Oui, Ah, parce que je dirais plutôt il régule aussi, parce qu'il me dit quand retourner et quand revenir pour que ma partie physique ne s'éteigne pas. ok. Laisse-moi un instant avec Valérie. Valérie? Déconnectée. Déconnectée. Complètement déconnectée. Oui, Bien. Tu es toujours sur la montagne? oui, Bien. Ce garde, ce gardien, tu le sens, tu le vois?
Je l'ai vu quand elle l'a vu, en fait, quand elle en a parlé. Ah, Et je le voyais comme elle le voyait. Je voyais comme si c'était quelqu'un de très grand, très fin, très lumineux, quoi. Il y avait vraiment, il y a beaucoup de traits, quoi. Et, euh, et il était présent comme s'il y avait un passage, en fait, entre cette montagne et son corps physique, et qu'elle est obligée de passer par lui à chaque fois. bien, dirige-toi vers ce garde un instant. Tu la laisses là, sur le sommet de sa montagne, Ok. et tu vas vers ce garde. Oui, j'y suis. Bien, Alors moi, je le ressens pas vraiment lumineux parce que je me sens terriblement mal à côté de lui. bien. Alors c'est le moment ou jamais de lire son ADN. Tu fais la lecture et tu reconstruis sa forme d'origine. Qui est-ce? Je, je vois qu'il y a... Bien. Alors, je sais pas ce que c'est comme, comme espèce. Je sens, euh, je sens vraiment beaucoup de force, en tout cas. Regarde ses yeux. Ne te laisse pas distraire. La force est subjective. Quelle forme ont ses yeux? Oui, bah c'est un lézard, quoi, parce que ça a la rétine verticale. Et ils sont jaunes, hein, ils sont avec la rétine noire. C'est Une question. Quand j'ai demandé à qui appartenait cette création, cette montagne, ce sommet, tu m'as mm, dit qu'il mm. s'agissait de la création d'Aileen. Tu confirmes toujours? Oui, 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 Bien. Et pourtant, cet être se place sur le chemin entre oui. le refuge et le corps physique. Mm. Est-ce que cet être, Valérie, est connecté au corps physique d'Aileen? Non, Est-il connecté à sa partie subliminale? oui, il est connecté à sa partie subliminale, mais pas à son corps physique. Bien. Demande-lui son nom. Karishin, Karishia, un truc comme ça. Bien, on va rester C'est- sur Carrie et pour toi et pour moi, Mm, ce sera plus simple. ouais. D'accord? Mm. Bien. Ils ont des noms très très compliqués et imprononciables. Gardez les deux premières syllabes, c'est vous assurer plus de commodité. Bien, j'aimerais lui parler directement. Tu me laisses? Oui. Bien. Je compte de 1 à 3 et tu me laisses avec Mm. Carrie. Il est déjà en train de pousser là. Bien. 1, 2, 3. Carrie? 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 Utilise les cordes vocales de Valérie et sa langue française pour me répondre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me comprends? Oui, oui. Bien. Tu as accès à certaines informations de Valérie. Tu peux parler ma langue. Comment se prononce ton prénom? Carré charqué. Bien. Qu'est-ce que tu fais là, sur le chemin d'Aileen? Je veille À quoi? à ce que personne d'autre ne vienne. Dis-moi en plus. Qu'est-ce que tu protèges? Je la protège, elle, De quoi? De qui? des autres interférences. Bien. Comme Tu tu empêches dis. qu'elle soit interférée par d'autres entités. Oui, Pourquoi est-ce que tu n'entres pas dans son espace de création? parce que ce n'est pas souhaitable pour moi, Pourquoi? tout Qu'est-ce qui se simplement. passerait si tu y entrais? Elle pourrait me déconnecter. Elle pourrait te déconnecter?
Oui, elle Est-ce que tu pourrait es me compatible déconnecter. fréquentiellement avec cet endroit? Oui, Tu es compatible donc avec une fréquence de paix? oui. Bien, alors je t'emmène. On va faire un tour un instant dans le refuge d'Aileen. Viens, on entre. Allez? Non, Dans quoi? je ne veux pas aller là. Pourquoi? Non, Pourquoi est-ce que tu ne veux pas entrer? elle va me déconnecter. Tu es incompatible avec cet endroit, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer. Tu es toujours situé au même endroit, à l'intersection du refuge? Oui, Pourquoi est-ce que tu décides des entrées et des sorties d'Aileen? parce qu'elle est mienne. Elle m'appartient. Elle me nourrit. Et elle est si seule. Pourquoi est-ce que tu travailles? Pour qui est-ce que tu travailles, pardon? Je ne travaille pas. Je me régale. Pour qui est-ce que tu travailles? Combien est-ce Je qu'il y en a au-dessus de travaille toi? pour moi uniquement. Bien. Pourquoi est-ce que tu adoptes une forme si lumineuse, si angélique, à la porte de ce refuge? Parce que vous, les humains, vous êtes tellement omnibulés par tout ce qui est lumineux et que vous faites confiance sans aucune condition. C'est tellement facile pour nous. Ah, tu as bien dit nous. Donc il ne s'agit plus de je. Tu viens de te trahir. Mais ça, je le savais déjà. Laisse-moi avec Valérie. Valérie? Déconnectée. Déconnectée. Et tu rentres dans le refuge avec Aileen. Ouais, ça y est. Tu absorbes les fréquences de l'endroit. Si elles sont toujours de paix et de tranquillité. Oui, Tu y es? oui, Comment est-ce que tu te sens? oui, ça va. Ça va bien. Bien. Ok. Qui est ce nous? Je vois qu'en fait, lui, il est posté là, mais il y a vraiment tout. C'est comme s'il y avait tout un réseau en fait, hein, qui est relié à, je vais dire, une entité principale. Et il y a plusieurs entités qui sont utilisées à ces fins-là. Et l'entité principale n'est pas sur Terre, il n'est pas dans notre système. Non, pas du tout, il est pas là. Quelle forme est-ce qu'il a? Tu le vois? Oui, c'est reptiloïde et il travaille avec plusieurs espèces. En fait, il y a vraiment, il y a des hybrides, il y a des gris, il y a d'autres reptiloïdes, il y a des humanoïdes aussi. Euh, il y a vraiment tout un réseau. Il y a tout un réseau. Bien. Ouais. Si tu as déjà accès à l'organisation et au réseau, j'aimerais que tu regardes si l'information, c'est-à-dire une base de données sur Aileen, se trouve quelque part dans cette organisation ou dans son système. Tu l'as? Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Je remonte comme si c'était au vaisseau mère, je dirais, quelque part. Ça remonte là, il y a une base de données sur Aileen, mais sur d'autres personnes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Bien. données dans Ne te laisse pas cet endroit. distraire. Ne te laisse pas distraire. Mm, Garde mm. ton focus sur Aileen. Ok. Bien. Comment sont ordonnées ces données? Quelle forme? Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Alors, je vois en fait, il y a plusieurs. C'est comme si ils utilisaient, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, ils utilisaient en fait ces données pour quand on est dans notre corps physique. Donc dans son corps physique, il y a des choses déjà qui sont récoltées et qui sont utilisées. Et également d'un point de vue, alors je vois aussi par rapport aux rêves, quand elle rêve, il y a aussi beaucoup de choses qui est utilisées à ces fins-là.
Et aussi, quand elle est dans sa partie subtile, en fait, il y a cet isolement qui peut être fait grâce à toutes ces données qu'ils ont récoltées. Donc ils interagissent sur Aileen à travers son Ouais, monde onirique? ouais, ouais, aussi, oui. Ok. Quand on parle d'information, qu'est-ce que tu peux lire comme information? J'aimerais savoir par exemple pourquoi Aileen est digne d'intérêt dans l'interférence. Quelle est son utilisation? Et pourquoi, surtout, est-ce elle a la permission quelque part d'avoir cet espace de refuge qui leur échappe finalement puisqu'ils ne peuvent pas y mettre les pieds? Alors, ce refuge, en fait, ça lui sert comme si elle était euh, obligée de recharger, en fait, de se recharger. Sans ça, ça serait pas possible. Elle pourrait pas Donc continuer à finalement, le fonctionner peu de normalement. temps qu'elle passe dans le corps la fait déjà tellement souffrir que ça leur suffit à eux pour s'alimenter Mm, et lui permettre mm, ces c'est espaces, ça. disons, de repos. Dans le cas Mm, contraire, elle pour se abandonnerait, recharger, en fait. elle Ouais, abandonnerait tout lien avec son corps physique. ouais, 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 complètement. Bien. Donc ils ont besoin quelque part de ce refuge eux-mêmes. Oui, oui, c'est ça. Ok. Mais ils n'ont pas accès dedans parce que fréquentiellement, quelque part, ils peuvent Mhm. pas perdurer dans ce refuge, en fait. Bien. Donc elle a créé une réalité éthérique dans le système, sa réalité éthérique quelque part. Ok. Bien. Concernant justement son monde onirique, quand elle se voit, non, quand elle se voit essayer de manipuler son passé et qu'elle est replacée dans le présent, on lui fait comprendre, tu n'as pas le droit de faire ça. Oui, parce qu'en fait, elle a la faculté de pouvoir le faire, mais c'est comme si on l'en empêchait de le faire. Parce que elle essaie de développer des stratégies et en fait, à chaque fois, Bien, mais il la quand elle manipule. développe ses stratégies, elle est dans le refuge ou elle est dans le corps physique à trouver une solution. Non, non, elle est dans son corps physique. Elle n'est pas dans son refuge. Bien. Je dirais même, même quand elle est dans son refuge, elle essaie, mais c'est plus quand elle est dans le corps physique, en fait. Uh-huh. Ce Mm. rêve où elle voit un dôme, où elle s'attable avec un chef, est-ce que tu vois? Oui, bah, en fait, on pourrait, l'espèce de bulle que je voyais là, qu'il y avait, et le chef, bah, je vois juste, c'est quelque chose d'holographique en fait, c'est ce que je vois. C'est comme s'il projetait une image. Qu'est-ce qu'ils obtiennent de ces projections oniriques? Son total consentement, c'est comme si ils obtenaient son total consentement parce que ça lui fait croire elle est dans un endroit où elle doit être, en fait. Et c'est le consentement qui fait qu'ils obtiennent là, à ce moment-là. Quand il propose ces illusions oniriques, tu me confirmes, elle est toujours dans son corps physique. Ils ne peuvent pas le faire, proposer des créations dans les créations alors qu'elle se trouve dans le refuge. Non, 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 dans le refuge, c'est comme s'ils avaient aucun, je dirais, aucun pouvoir quelque part, hein. Mais elle est obligée de sortir à un moment de toute Ouais. façon, et c'est là qu'ils prennent le Quand est-ce que, pouvoir. est-ce qu'il y a un moment où est ponctionnée la fréquence, les fréquences d'Aileen, son énergie? Oui, dès qu'elle est dans son corps physique, en fait. Dès qu'elle est dans son corps physique, c'est ponctionné, et c'est pour ça, quelque part, elle a juste, la seule chose, c'est de retourner dans cet endroit. Quand elle revient de son refuge, fréquentiellement, elle est comment? Elle est rechargée, elle est bien, elle est vraiment dans ses énergies de paix Ça et dure combien de de temps? sérénité. Combien de temps est-ce qu'elle maintient ces fréquences? Bah non, ça dure pas en fait. Ça Combien de dure pas. temps en temps terrestre? C'est, je dirais, 1 heure et encore 1 heure, c'est beaucoup. Bien. Et tout de suite après, le contact avec le corps physique, le contact plein avec notre Mm, dimension, mm, la mm, réaffecte. mm. Ouais, ouais. Bien. Maintenant, j'aimerais comprendre d'où
vient cette grande incompatibilité d'Aileen avec ce qui forme notre planète, notre Terre. Pas la Terre, cette dimension. J'ai pas d'informations là. Retourne sur la montagne avec elle. C'est là où on aura Ouais, l'information la moins ok. contaminée et la plus rapide. Tu vas lui poser la question. Qu'est-ce qui la rend tant incompatible avec ce corps, cette existence humaine? C'est en fait la différence qu'il existe entre l'endroit où elle se trouve pratiquement en permanence sur cette montagne et l'endroit terrestre en fait de son corps. C'est comme s'il y avait une trop grande différence. Mhm. Ça, ça la rend comme, oui, en effet, incompatible à ce plan terrestre, en fait. Ça sous-entend qu'elle croit que lorsqu'on est dans un corps physique, on est incapable quelque part de moduler ses fréquences à celles du Mm. refuge. Oui, parce que c'est comme si quand elle était dans son corps physique, elle subit, elle est vraiment, elle subit les choses que quand elle est dans ce refuge, c'est comme si elle avait deux vies vraiment distinctes, en fait. Mhm. Bien, maintenant j'aimerais savoir qu'est-ce qui permet la connexion entre ces interférents et Aileen. Alors, c'est sa condition de vie elle-même, c'est ce qu'elle me dit. Euh, Ça veut dire qu'il n'y a pas d'appareillage dans son corps? Non? Elle me dit il y a pas d'appareillage dans son corps physique, Ok. mais il y a un appareillage dans son corps éthérique en fait. Elle me dit c'est comme si j'avais été marquée en fait. Quand elle entre dans le refuge, tu vois l'implant? Non, c'est comme si cet implant était il dysfonctionnait quelque part. Il est pas là. Est-ce qu'il est Quoi, replacé au moment où elle traverse? C'est le rôle du gardien? Ou il réapparaît lorsqu'elle est dans le corps physique? Non, il réapparaît quand elle traverse, oui, quand elle traverse ce tunnel, quoi, cet endroit où il y a le gardien. C'est comme si ça serait activé en fait. Bien. Donc il est désactivé de par incompatibilité Oui, fréquentielle dans le oui, refuge? oui, dans le refuge, ouais, ouais. Ok. Quand est-ce qu'Aileen a commencé à créer le refuge? Déjà, dans cette vie-là, elle a toujours eu ce refuge. Elle l'a toujours eu? Elle a toujours eu dans cette vie-là, elle a toujours eu ce refuge. Bien. Bien. Alors tu vas demander à Aileen de remonter le moment où elle a accepté cette interférence dans sa sphère énergétique. Là où elle a autorisé cette connexion. Elle est en train de, là, c'est comme si elle était en train de s'inquiéter euh, de devoir repartir dans le passé. Tu me laisses lui parler un instant? Oui, Bien. Laisse-moi avec Aileen. Aileen, oui, tu as peur? oui, je veux pas retourner là-bas. Je veux pas retourner à chaque fois. Bien. Mais dans l'espace dans lequel tu te trouves, la peur n'est pas permise. Tu as créé les contours justement pour éviter que de telles fréquences naissent, et en toi et autour de toi. Tu modules toi-même les fréquences, fais disparaître cette peur. Tu es chez toi ici. Chez toi. Rien ne peut arriver. La seule chose que je te demande, ce n'est pas de retourner dans le passé. C'est de nous permettre, quelque part, de lire ton histoire, de plonger en toi, dans tes informations, dans ton passé. Seulement cela. D'accord. D'accord? Oui. Bien. Alors parle-moi
de la toute première fois où tu as rencontré l'un de ces êtres, ceux qui sont connectés à tes flux énergétiques? Je n'étais pas sur la Terre encore. Tu n'étais pas sur la Terre. Où étais-tu? Non, Comment je s'appelait n'étais pas sur la Terre. l'endroit où tu étais? Odyssée. Ça s'appelait Odyssée. Bien. Est-ce que tu peux me parler de cet endroit? Oui, nous étions en transit sur cette planète. Donc ce n'est pas ta planète? Non, ce n'est pas ma planète. Cette planète, Et elle nous est avons... située dans notre système solaire ou à l'extérieur? Non, elle est à l'extérieur de votre système solaire. Est-ce qu'il y a de la vie sur cette planète? Un peu de vie, mais ça reste très ponctuel puisque c'est une planète de transit uniquement. Pourquoi est-ce que tu l'appelles planète de transit? Qu'est-ce que ça signifie? Parce cela nous permet de nous ravitailler quand nous avons besoin, tout simplement. En ressources? C'est de ça dont tu En parles? ressources, oui, De quelles pour pouvoir continuer. ressources dispose cette planète? C'est comme une station d'essence humaine? Oui, c'est un petit peu la même chose, on pourrait l'avoir de ce sens-là. D'accord. Mhm. Si c'est une planète de transit, ça signifie que tu as un point de départ et une destination. Oui, Quelle est la destination? la destination, nous étions en train de venir sur la Terre. Donc la destination est bien la Terre. Combien est-ce que vous êtes? Oui. Nous sommes une 50aine à peu près. Mhm. Dans quoi est-ce que vous voyagez? Comment est-ce que vous voyagez? Nous avions des vaisseaux. Bien. Vous avez... Et Tu as oui, quelle nous forme? avions... Parle-moi de la forme de ton corps. Je suis de forme humanoïde. Je n'ai pas la même couleur de peau que vous. C'est seulement ça la différence qui... Mhm. De quelle Mais couleur est ta peau? elle est rouge et bleue. Rouge et bleu. Mhm. Oui. Les couleurs peuvent changer, s'étendre, ou ce sont des couleurs comme définies sur ton corps? Non, ce sont des couleurs qui peuvent varier suivant la maturité de notre évolution. Vous avez des yeux, un nez, une bouche, des oreilles? Oui, nous avons des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, Cheveux? bien différentes de vous, mais oui, des cheveux, non, il n'y a pas de cheveux. Mhm. Des poils? Non, pas de poils non plus. Ce n'est pas utile pour nous. Pourquoi la Terre, Aileen? Parce que fréquentiellement, c'est intéressant de pouvoir venir aussi sur cette terre pour récolter certains minéraux que nous n'avons pas sur notre planète. Donc, il s'agissait seulement de venir faire une collecte de ressources naturelles? Oui, oui. Nous avions besoin de pouvoir étudier certains minéraux de votre planète. Étiez-vous déjà venu? Oui, nous sommes déjà venus. Tu étais déjà venu? Oui, j'étais déjà Raconte-moi venue. de la dernière fois où tu es venu sur Terre. Je suis venue il y a bien longtemps pour vous en termes terrestres. Il y a plusieurs milliers d'années. Car notre espèce n'a pas d'espérance de vie raccourcie comme vous. Ces ressources, à quoi est-ce qu'elles vous servent? Ces ressources nous servent à améliorer notre quotidien sur notre planète. Vous le mangez, vous l'utilisez pour entretenir des machines, une chaleur, quoi? On prend les minéraux pour pouvoir générer des systèmes d'énergie, tout simplement. Bien. Afin de pouvoir utiliser ce dont on a besoin pour notre technologie. Ces ressources dont tu parles, est-ce que tu peux les nommer dans ma langue? Les ressources, je ne comprends pas ta question. Quel type de minéraux, quel type d'éléments est-ce que vous venez chercher sur Terre? Nous avons utilisé beaucoup de quartz, car le quartz a une grande capacité énergétique dont vous en ignorez déjà, quoi. D'ailleurs, pour la plupart
cette faculté-là, mais nous utilisons en grande partie le quartz et le cristal. Le quartz que vous êtes venu chercher la toute dernière fois, il se situe à combien de mètres sous la terre? Des centaines de mètres sous la terre. Et comment faites-vous pour aller à des centaines de mètres sous la terre? Les hommes utilisent des machines, il leur faut parfois plusieurs jours pour atteindre cette distance. Oui, nous avons la possibilité de moduler la matière et de ce fait de pouvoir faire des percées en une fraction de seconde. Quand vous venez, est-ce que vous êtes visible pour nos autres êtres humains? Non. Pourquoi? Certains d'entre vous peuvent nous voir, nous percevoir, mais nous venons parce que nous ne voulons pas vous effrayer. Vous n'êtes pas prêts à pouvoir encore nous voir. Vous vous déplacez dans quelle dimension lorsque vous venez sur Terre? Nous venons souvent, nous pouvons nous déplacer dans la 3e dimension, mais cela n'est pas souhaitable pour vous. Donc la 4e? Oui, nous utilisons plus la 4e dimension. Qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous peuvent vous sentir? Parce qu'ils ont des possibilités de pouvoir aller dans cette 4e dimension, tout simplement. Quelles sont ces capacités dont ils disposent? Ils ont une ouverture dans leur champ aurique sur les autres dimensions et du coup, ils ont cette ouverture consciente. La plupart des humains ne sont pas conscients de cela. Le fait d'avoir cette ouverture consciente fait d'eux des êtres conscients de votre existence. Ils savent que vous êtes là? Oui, oui, oui. L'ouverture de conscience va nécessairement avec le savoir de votre existence, d'autres vies? Pas nécessairement, je dirais, mais c'est vraiment souvent comme ça, oui. Comment est-ce que vous percevez les êtres humains énergétiquement parlant? Comment les voyez-vous? Nous les voyons comme des êtres peu évolués et sur une voie d'évolution cependant, car nous voyons la métamorphose de la Terre. Mais cela prend beaucoup de temps pour vous. À part les êtres humains, j'aimerais savoir si en 3e ou 4e dimension, tu vois, sens les autres formes de vie. Je vois certaines formes de vie, mais pas toutes les formes de vie, car nous avons quand même, quand nous venons sur Terre, nous sommes obligés de nous adapter et nous avons une limite. Pourquoi est-ce que vous vous limitez? Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas tout dans cette 4e dimension? Juste pour... alors, dans la 4e dimension, on pourrait dire qu'il y a plusieurs strates dans cette même dimension et que nous utilisons seulement une seule strate. Donc, nous ne voyons pas forcément toutes les strates de cette 4e dimension. Cette strate que vous choisissez, c'est celle qui va vous permettre d'être le plus invisible et à leurs yeux et aux nôtres? Oui. Bien. Car nous ne devons pas interférer avec les humains, ni on doit perturber le moins possible tout ce système. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il faut perturber le moins possible ce système? Parce que nous ne sommes pas sur notre planète et que nous sommes là en visite et que c'est juste par respect pour les humains, pour les êtres qui peuplent cette dimension également. Tu me parles de respect. Qu'est-ce qui te permet de croire que nous serions d'accord pour que vous preniez nos réserves, nos ressources de quartz? Nous n'avons pas le choix que de pouvoir les utiliser, que de devoir les utiliser. Il n'y a que car là c'est une... que vous en trouvez? Oui. Nous n'avons pas la possibilité d'aller sur d'autres planètes. Il y a beaucoup de minéraux partout, mais sur la planète Terre est vraiment particulière. Pourquoi ce quartz est sur la planète Terre? Pourquoi est-elle construite, composée de quartz? C'est ça, c'est à l'origine ce qu'elle était qui a fait que la roche s'est transmutée, je dirais, plus le mot
au fur et à mesure de votre évolution. Et Donc c'est le du résultat coup, d'une création. Il oui, n'y avait pas oui, d'intention à sa présence. non. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu m'emmènes, Aileen, au moment où il va se passer quelque chose d'important. Tu vas cesser d'être un être libre qui voyage, qui récolte, et tu vas faire la rencontre qui va changer ta destinée. Montre-moi ce moment. Nous étions sur cette planète en transit et nous avons subi une attaque. Et il y a eu comme Qui vous une a attaqué? des pilotes qui sont venus d'ailleurs. C'est comme s'ils étaient en train de nous épier et de trouver le moment propice pour pouvoir nous attaquer. Ils étaient déjà sur cette planète de transit? Ils étaient, je dirais, en faction très peu loin de cette planète, prêts à bondir. Toutes les Ce espèces sont viennent se des... ravitailler sur Odyssée? Oui, il y a beaucoup d'espèces, pas toutes les espèces. Il y a certaines espèces qui ne sont pas tolérées. Cela était toléré? Cela n'était pas toléré, Quand mais ils ils vous ont nous ont attaqué, attaqués. vous étiez sur la planète, en son orbite? Oui, Où exactement? nous étions en train de quitter cette planète. Comment vous ont-ils attaqué? Il y a eu une confrontation entre les vaisseaux. Et je dirais, on pourrait assimiler ça à une attaque pirate, en Vous gros. disposez d'une technologie inférieure, égale, supérieure à la leur? Je dirais qu'on est plutôt supérieur à la leur. Qu'est-ce qui a fait alors que vous perdiez le contrôle? Ils nous ont percutés. Qui est aux commandes du vaisseau ennemi? C'est cette entité reptiloïde qui est vraiment aussi à la tête de toute cette organisation dont Eileen est dépend. Le chef de Carrie? Oui, Ok. Laisse-moi avec c'est Valérie un lui. instant. Valérie? Déconnecte. Oui, oui, Déconnecté, on est toujours sur la montagne. oui. On se contente simplement de faire des projections. On regarde, on lit son histoire dans son esprit, rien de plus. Bien. La fréquence est Oui, toujours la même, elle n'a pas été modifiée. Et tu me dis comment tu te sens. ça va bien. Bien. Je me sens bien. On peut continuer? J'avais du mal, là, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Je me sens bien. C'est pour ça que je te ramène maintenant. Oui, Bien. Parce qu'après, plus tu t'éloignes, plus je vais avoir de mal à te faire revenir. Donc, c'est oui, le oui, moment oui. jamais pour reprendre un petit peu pied. On y est? Oui, ça y est, c'est bon. Bien. Donc, il y a cette attaque. J'aimerais simplement savoir comment se passe la première rencontre, c'est-à-dire entre l'entité, l'éventuelle entité, et Aileen. Alors en fait, je vois que c'est comme si en fait le vaisseau de cette entité reptiloïde harponnait le vaisseau des autres êtres et ils créent une espèce de pont, de passerelle et ils envahissent en fait l'autre vaisseau. Bien, donc là on Et parle de corps physique et de corps physique également de l'autre côté. oui, oui. Bien, continue. Et là, en fait, ce que je vois, c'est que ils sont tous emmenés dans le vaisseau du reptiloïde et ils sont emprisonnés, quoi. C'est comme s'ils étaient enfermés à ce moment-là. Et je vois qu'il y a beaucoup de temps qui se passe dans cette structure-là. Ensuite, ils sont emmenés sur une autre structure encore. Je Corps dirais, physique, c'est on plutôt parle toujours de corps physique, ouais, de corps d'emprisonnement physique. physique. Oui, 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 complètement. Bien, Et là, ils arrivent sur une autre planète. Et c'est comme si ces êtres étaient encore enfermés
encore et encore. Et parce que il y a, comment dire, ils ont une vie vraiment très 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 longue. Bien, Ils n'ont pas vraiment la même espérance de vie, donc justement, ils les mettent vraiment très justement. longuement enfermés. Va au moment, Valérie, où il y a acceptation par la partie éthérique d'Aileen à cette interférence, à cette connexion. Avance. En fait, ce que je vois, c'est comme si dans cet espace où elle est seule, il y avait une espèce de nostalgie de ce qu'est, de sa planète, de sa vie, de ses Donc compagnons de route ils sont aussi. tous isolés, les 50. Oui, oui, ils sont isolés les uns des autres, ils n'ont pas du tout de lien entre eux. Bien, Ils sont vraiment isolés au plus haut point. bien. L'isolement, la solitude est une... C'est un moyen de pouvoir les tenir, oui, obtenir ce qu'ils veulent en tout cas. Bien, mais leur caractéristique d'origine fait d'elle également une personne solitaire ou ce sont des personnes plutôt sociables qui aiment la vie Non, communautaire? ils sont très très sociables. Ils sont très très sociables. C'est comme si, je dirais, les inséparables, les oiseaux qui peuvent pas vivre les uns sans les autres. En fait, ils dépérissent dès qu'ils se retrouvent un petit peu seuls. Et Mhm. Ok, bien. Donc quoi, il y c'est a... pas le mot dépérir, mais voilà, c'est ils s'ennuient, Mhm. ils sont pas optimum quoi. Bien. Donc, elle est enfermée. Avance et dis-moi ce qui Oui. se passe. Donc il y a un moment en fait où elle est vraiment comme désespérée. Là, c'est ce que je vois, c'est qu'elle est complètement désespérée et elle sait même pas si ses compagnons de route sont encore près d'elle ou À ce pas. moment-là, est-ce qu'il y a déjà Ouais. des installations dans son corps physique? Oui, Oui? Ça oui, aide à cette chute fréquentielle? oui, oui. Bien. Continue d'avancer au moment qui nous intéresse. On avance. Donc là, en fait, c'est comme si elle passait un contrat avec cette entité pour lui dire bah, ok, je fais ce que tu veux en fait, je fais ce que tu veux, mais je veux avoir des nouvelles de mes amis, Comment cette je veux entité savoir. Ouais, communique avec elle? Il s'agit d'une communication physique, d'une communication subliminale? non, c'est subliminal, c'est pas physique, pas Comment du s'y tout. prend l'entité pour communiquer subliminalement avec elle? Ils passent par c'est comme s'il y avait une télépathie entre eux, c'est ce Mhm. que je vois. Et ils passent par cet implant physique aussi. Elle sait que c'est lui qui s'adresse à elle. Oui, elle le sait. Qu'est-ce qu'elle accepte, Valérie? En fait, c'est comme si elle acceptait quelque part de se sacrifier pour que les autres puissent avoir une chance. Ils vont Moi, tous c'est avoir ce la que je même vois. proposition Oui, et ils vont tous accepter justement parce qu'ils sont tous interreliés. oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour Aileen? Elle est expédiée directement dans une autre, comme si elle était expédiée directement dans une autre dimension, en fait. Cette dimension, c'est la nôtre? Oui. C'est comme si elle était prête à se réincarner, en Quand on fait. dit sacrifier, ça sous-entend que son corps physique va prendre fin? Oui. Comment? Il la tue, tout simplement. C'est ce qu'elle me fait voir, ils ont une espérance de vie qui est très très longue, mais par contre, ils sont mortels. Ok, Ils peuvent être tués. bien. Oui. Maintenant, tu vas regarder sa première incarnation terrestre. J'aimerais savoir si dès lors de la première incarnation terrestre, il y a la création de ce refuge. Oui ou non? Oui, 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 c'est quelque chose qui est Dès lors qu'elle indispensable. entre dans Ouais, le premier embryon, elle crée cet espace? oui. Pourquoi les montagnes? Demande-le lui. Parce que chez elle, c'était comme ça en fait. C'était que des montagnes. Il y a un lien avec le quartz ou pas? Oui. Lequel?
Alors, elle me dit que le quartz, en fait, lui apporte l'énergie aussi dont elle a besoin et que ça lui permet de pouvoir quelque part aussi développer cet endroit. Bien, donc d'emblée, ils l'ont laissé Le créer. moduler, voilà, c'est ça, ouais. D'emblée, ils l'ont Mm. laissé créer ce refuge afin qu'elle puisse se recharger parce qu'ils savaient qu'ils la perdraient sinon. Oui, Ok, oui. bien. Est-ce que tu peux voir s'il y a eu beaucoup de vie sur Terre? Peu? Non, très peu de vie sur Terre. Est-ce qu'elle était compatible, les vies précédentes, avec l'humanité, cette planète? Non, Non? non, c'était très compliqué. Bien. C'était très, très compliqué. Bien, on va se réancrer de nouveau bien dans le présent en 2019, Valérie. Bien ancré dans le présent. Ok, oui, Tu y es? oui. Je suis avec Aileen sur la montagne. Bien. On va s'adresser à elle. De là, c'est le meilleur point de vue à mon sens. Bien, allons-y avec les points présentés par Aileen, il faut qu'on avance. Cette absence, même si on a déjà enfin en tous les cas, même si j'ai déjà une Oui, réponse à la question, on repasse ces points, d'accord? D'accord. Absence de joie de vivre. Bah, en fait, elle est toute seule, elle a perdu elle a pas ses compagnons avec elle, donc elle peut pas être joyeuse, quoi. C'est pas possible. Et elle C'est croit pas toujours possible. qu'elle les a sauvés par le sacrifice? Là, tout de suite, par rapport à ce qu'elle a vu, elle me dit non, Donc elle sait. puisque Bien, donc elle sait. Elle sait. Ouais. Le fait qu'elle ait des difficultés pour reconnaître dans le miroir son image. Ben, en fait, c'est parce que elle n'a pas, comment dire, elle n'a pas intégré le fait d'être incarnée, tout simplement. Pour elle, elle est toujours cet être qui était sur sa planète. Bien. Inadéquation avec le monde professionnel. Bah, de toute façon, ça peut pas en être autrement quelque part parce que elle n'est pas du tout adaptée même à cette vie sur Terre quelque part dans la condition où elle était. C'est la même chose? Bah, c'est la même chose. Chez eux, sur leur lieu d'origine, est-ce qu'il y a la formation de groupes familiaux, de groupes de couples, de couples? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de couple, c'est vraiment, ils sont vraiment tous ensemble. Ils sont vraiment en interconnexion. Ils se reproduisent? J'ai pas de. Non, j'ai pas ça non plus. Ils se reproduisent pas. Comment est-ce qu'ils assurent la pérennité de l'espèce s'ils ne peuvent? Ils clonent en fait. Ils clonent. Il y a des clonages. Arrivé à la fin du corps physique, ils clonent un corps et ils se réintègrent dans ce corps? Oui, c'est ça, oui. Il y a un lien entre sa réticence présente pour enfanter et cette origine? Bah, oui. C'est directement lié, oui, bien sûr. Bien. L'absence de libido, Valérie, est-ce qu'il y a une cause ça lui sert. Oui, bah, ça lui sert pas non plus parce que elle est toujours comme si elle était sur sa planète. Sur sa planète, ça, c'était pas en place, ça n'existait pas. Bien. Ça, on l'a vu. Donc tous les problèmes de peau dont elle souffre depuis l'enfance. Oui, bah alors ça, c'est parce qu'il y a une espèce d'incompatibilité entre son corps physique et son corps éthérique. Bien. Est-ce qu'il y a une réaction du corps physique quand le corps éthérique revient dans le corps physique? L'énergie reste stable dans les pourtours quand il y a ses entrées et ses sorties? Je dirais non, c'est pas vraiment stable. C'est même, je dirais, compliqué à garder dans une certaine stabilité. Parce que c'est comme si fréquentiellement, elle était à un certain niveau, puis d'un seul coup, fallait vraiment descendre. Descendre, et en plus, il fonctionne dans la foulée. Donc, Maintenant, j'aimerais comprendre autre chose. Ces êtres sont dotés, on va dire, d'une technologie dite supérieure. Pourquoi n'ont-ils pas été capables de renforcer le système de manipulation mentale à un point qu'il la fasse accepter sa condition humaine?
Parce qu'en fait, la possibilité d'Éline, c'est qu'elle s'adapte. Et ça, c'est une grande qualité qu'elle a, c'est chaque fois, elle s'adapte et elle fait quoi, elle développe en fait des nouvelles stratégies. Pour eux, c'est très compliqué de la maintenir quand même. Et ils ont tout à gagner finalement à ce que la situation reste ainsi. Ah bah bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui se passerait Bien sûr. si elle ne parvenait plus à entrer dans le refuge? Bah, je pense que là, elle dépérirait complètement, quoi. Si elle pouvait pas rentrer dans ce refuge, elle dépérirait complètement, Oui, mais mais dans sa quelque dans part, sa partie physique. on sait Mm. l'intérêt des êtres pour, par exemple, les accidents de voiture, pour les agressions physiques, parce qu'il y a une telle intensité fréquentielle de créer Mm. qu'ils permettent, et cela leur permet réellement de se nourrir Mm. considérablement et de se désintéresser de l'être humain s'il meurt ensuite, puisqu'il sera réutilisable à souhait de toute façon. Donc pourquoi ne pas la laisser justement dépérir et ensuite la Bah, réutiliser? parce que en fait, c'est comme si elle était, je dis pas dénuée de sentiments, mais c'est comme si elle arrivait à ne pas générer euh, dans son corps physique à des doses énormes de fréquences comme ça en fait. Le fait justement qu'elle ait cette difficulté à ressentir les sentiments. Elle connaît le concept, mais elle a du mal à les vivre. Oui, C'est oui. lié à l'interférence ou c'est elle qui est comme ça? Non, je dirais que c'est une conséquence de cette interférence. Ok. C'est comme si pour elle c'était une stratégie en même temps Mhm. pour pouvoir lutter Bien. quelque part. Mhm. Ces heures miroirs, comme ça, constamment. Ces heures miroirs, c'est comme si c'était là présenté par ces êtres, donc ces reptilioïdes, pour la mettre dans une espèce de comment dire, de miasme mental, là où elle va se poser des questions Ça n'a en rien à voir avec permanence. l'entrée et la sortie dans le refuge? Non, non, il n'y a pas de... Parce que les entrées et les sorties du refuge, c'est jamais à la même heure, je dirais, Quand c'est elle voit assez ces variable. heures, quand elle voit ces heures miroirs, est-ce qu'elle est comme plus attachée, plus ancrée à la réalité physique? Oui, Bien. oui. Bien. Dernier point. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique expliquant ce conflit autour non seulement de son nom, mais également de son prénom? Bien, en fait, c'est comme si elle avait une perte identitaire dans Alors là c'est où une elle sorte est. de Elle, reinforcement, ouais, de ouais, renforcement. complètement. Renforcement. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais. Conflit systématique avec la famille, même si on a déjà un début de réponse. Oui, bah de toute façon, après, il faut qu'elle reste, comment dire, isolée de toute façon en permanence euh, et qu'elle ne soit pas à pouvoir remonter, quoi, être portée non plus. Voilà, Bien. ça l'isole encore davantage. Bien. Directement, toujours dans le refuge, est-ce que tu me laisses parler de nouveau avec Aileen? Elle a collecté toutes ces informations. Oui, oui, Tu me laisses lui parler? oui. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Aileen. Aileen, Oui, oui, oui. as-tu vu tout ce que j'ai vu? Oui, j'ai tout vu. Et je sais que tu te souviens de tout. De tout depuis Oui, l'origine, depuis l'Odyssée. oui, oui, oui. Bien. Maintenant, je vais te faire une proposition. Tu vas me dire si tu es d'accord pour tester l'expérience ou pas. En réalité, Aileen, tu ne sais pas ce que signifie vivre pleinement une expérience humaine. Parce que dès lors que tu es entré dans ton premier embryon, de ta première incarnation, tu as créé et ils ont permis que tu crées ce refuge. Oui, c'était le seul moyen. Qu'est-ce qui te faisait croire, créer, que tu ne pourrais pas vivre pleinement une expérience humaine? Parce qu'ils étaient là déjà?
Oui, ils étaient là, et puis parce que je n'étais pas faite pour cette vie terrestre, j'appartiens à une autre espèce. Parce que nous sommes sous-évolués? Oui, Bien. J'aimerais te proposer l'essai d'une expérience humaine pleinement dans un corps physique, sans interférent, comme si il n'avait jamais fait partie de ton histoire, jamais. Tu sais déjà de toute façon que ce sacrifice réalisé pour la cause, pour ton peuple, était dans leur. Ils vous ont tous eu oui, ainsi. Ils savaient que vous étiez très liés. Ils vous ont tous supprimés ainsi, les uns à la suite des autres. Parce que ça n'a servi pour rien. À rien du tout. Tu le sais déjà. oui. Bien. Maintenant, reste à savoir si tu veux te donner non seulement l'opportunité de vivre cette vie humaine sous de meilleurs auspices, dans de meilleures conditions, et être libre ensuite, à la fin de ce corps physique, de chercher les tiens et de repartir d'où tu viens. Parce que tu n'as rien à faire là. Ou tu restes avec eux. Et crois-moi, ils vont savoir t'utiliser encore et encore, peut-être pour des milliers de vies. Non, je veux plus être asservie par ces êtres. Bien, C'est pas possible. bien. Alors de la même façon que tu leur as cédé ta volonté pour sauver les tiens, il est temps, cette volonté, de la récupérer pleinement. Sans peur, sans colère, sans tristesse pour ce qui s'est passé auparavant et sans culpabilité. Tu es d'accord pour le faire? Oui, oui, je suis d'accord pour le faire parce que ça a trop duré, ça a beaucoup trop duré. Et je sais qu'après, maintenant, je suis pris dans le cycle de cette incarnation, et le mieux, c'est pour la partie rationnelle de Bien. pouvoir vivre Aline, c'est le bien. moment où il faut agir bien et il faut agir vite. Parce que de la même façon qu'on se déplace, il se déplace également dans les terres. Tu me laisses avec Valérie, je reviens vers toi dans un instant. D'accord, Valérie, déconnecte-toi. c'est bon. Déconnecte. J'aimerais que tu regardes maintenant la façon. Je veux savoir déjà s'ils ont des informations sur nous, sur ce qui se passe alors qu'on est à l'intérieur du refuge. Non, non, ça bouge pas, quoi. Il y a aucun mouvement de leur part, hein. C'est comme si ils étaient sourds à cet endroit-là. Et c'est tant mieux ainsi. C'est mieux ainsi. Ok. Aline est d'accord pour tenter l'expérience? Oui, Bien. oui, oui. Elle dispose de ses facultés de création. Ce n'est pas quelque chose que je puisse lui montrer, lui enseigner. Elle sait déjà créer. Alors on va faire ainsi. Elle va simplement créer une issue. Non, même pas, même pas. On reste dans ce domaine de création, dans le domaine où elle est, et elle va créer une porte dans la création même. Ça y est. Bien. Mm. Là, j'imagine que ça va être rapide. Donc, Oui, c'est super vite. Ouais. l'endroit va pas être une montagne. L'endroit, ça va être la vie d'Aileen. Une magnifique, une belle vie et une vie compatible avec cette humanité. Je sais qu'elle apprécie la terre, ses richesses, sa nature. Mm. Elle va rentrer dans une création où il va y avoir une version d'Aileen améliorée. Améliorée dans le sens heureuse, dans le sens pleinement épanoui. Plus de montagnes, plus de solitude. Aileen en adéquation avec la terre, les humains. Est-ce qu'ils ont de meilleur à offrir, à donner avec elle-même? Oui, ça y est, elle est déjà en train de le faire, là. Bien. Elle échappe dans cet espace à toute interférence parce qu'elle crée une réalité éthérique dans laquelle il n'y a plus de contact avec ces êtres. Elle ne leur autorise plus aucun contact. Elle sait ce qu'elle a à faire, elle a un objectif en vue. Mener une belle vie. Loin d'eux. Très loin d'eux. Oui, ça y est, c'est comme si c'était déjà acquis, là, hein, parce elle est déjà en train de construire, de créer en tout cas tout ce Tu es qu'elle veut pour toi-même elle. dans cette création?
Je suis à côté d'elle, ouais. Bien. Je veux savoir si les deux créations sont comme imbriquées ou si vous êtes pleinement intégrés dans une nouvelle création, qu'il n'y a plus de Non, contact avec l'autre, le non, passé. on est dans une nouvelle création là. Il y a plus rien avec ce qui était avant. C'est vraiment un environnement complètement différent et il y a plus l'autre création qui était Bien. là avant. Tu vas dire à Eileen maintenant que dans cette nouvelle réalité éthérique, il y a une déconnexion complète et totale avec tout ce qui peut exister ou tout ce qui était connecté avec elle. Pour autant, dis-moi si tout ce qu'il y avait à l'intérieur d'elle a également disparu. Oui, c'est propre et j'ai vu, il y avait comme quelque chose qui se séparait de ce qu'il y avait avant. Il y a comme tous les liens qui pouvaient exister, vraiment tout est rompu. Ok. Tu me laisses lui parler un instant directement? Oui, Bien, laisse-moi avec Eileen. Eileen, oui, comment tu te sens? je me sens bien. Je Mieux? crois que c'est la première fois que je me sens bien. Bien. J'aimerais que tu Euh, fasses naître dans ton espace un grand miroir. Je me vois, Comment tu te trouves? je me trouve belle en humaine. Bien. Tu l'es. Tu l'es vraiment. Je suis ravie que ton image te plaise maintenant. Tu mérites de te plaire. Il y a du bon d'être un humain. Il y a du bon d'être un humain. Mm. Si on considère Oui, l'expérience humaine comme vacances, à Bora Bora, on peut considérer qu'il y a du bon. oui, Bien. Sur cet écran, ton image va disparaître. Et sur l'écran, sur le reflet de ce miroir, tu vas voir tous ceux qui comptent pour toi, tous les êtres humains qui comptent pour toi dans ta vie d'Aileen, tous ceux que tu aimes. oui, Bien. Tu vas poser tes mains sur le miroir et tu vas laisser des informations, pas toutes les informations parce que tu disposes d'un réservoir de connaissances, de savoir grand. Tu vas déposer ce qu'ils sont susceptibles d'accepter, de comprendre et d'intégrer. oui. Ça y est, je leur ai transmis. Bien. Tu enlèves tes mains. Pas nécessaire de les laisser. Mhm. C'est bon? Oui, ça y est, c'est fait. Bien. Maintenant, toujours dans le reflet de ce miroir, tu vas me parler de toi, pas à long terme, sinon à court terme, dans cette existence humaine. Je suis tellement heureuse d'être là. Je suis vraiment. Je me vois. Alors je souris et c'est comme si d'un seul coup j'étais devenue grande. J'étais. Je prenais tout l'espace Est-ce que tu te sens et compatible désormais avec nos autres je êtres humains? suis. Je suis totalement humaine. Ça signifie, Vraiment. ça signifie que tu vas avoir envie de créer des relations interpersonnelles, Bien sûr, c'est important. C'est important sentimentales. de le faire. Oui, c'est très important que je le fasse. Très très important. Dis-moi une chose. Avec ces nouvelles conditions ésotériques, est-ce que tu peux sentir les prémices d'une énergie de type sexuel dans ton corps? Oui, et c'est une belle énergie. Bien. Est-ce que tu te sentiras présente pleinement dans ce corps d'Aileen? Oui, Même si on a écorché ton nom, même si on a écorché mon nom, c'est pas très important. ça ne l'est pas. Parce que je sais qui je suis. Bien. Maintenant, tu vas me laisser avec Valérie. Valérie, déconnecte-toi. Oui, Tu vas demander à Aileen si elle a un dernier message à délivrer à son corps physique et on rentre. elle dit seulement que elle n'aurait pas espéré mieux comme vie terrestre et que
tous les champs des possibles sont ouverts et qu'elle se sent délicieusement bien et que elle souhaite vraiment que sa partie rationnelle se syntonise le plus rapidement pour vraiment être épanouie et bien dans cette vie terrestre. Et la partie physique, c'est qu'il faut se discipliner. Est-ce qu'on s'est parlé un peu avant? Oui. Bien. Alors, tu vas la laisser dans son espace de création, Valérie. Tu Oui. ouvres une porte et tu sors. Oui. Je vais compter de 1 à 3, comme nous avons l'habitude de le faire. À 3, tu seras pleinement de retour dans le présent. Très bien réveillé, très alerte, dans le présent. Avant cela, tu prends le temps de la déconnexion et on passe par le palier 1 qui marque une déconnexion complète. Valérie, déconnexion complète de cette ambiance hypnotique. Déconnecté de tous, déconnecté de tout. Tout est neutre, tout est blanc. Et tout est à toi. Tout ce que tu vois maintenant. Il s'agit également d'une infinité d'opportunités dans cet espace qui est tien désormais. Tu crées ton espace d'opportunité, ton espace de possible. Tu sens ton corps très léger parce que tu sais que tout est possible, sans limite aucune. 2, tu vas faire un jeu fréquentiel pour moduler tes fréquences à la valeur de l'émotion que tu aimes par-dessus tout expérimenter. Et tu te sens de mieux en mieux. C'est comme des papillonnements dans tout ton corps, tes mains, tes pieds, ta tête, ton dos. Et à 3, tu es de retour dans le présent. Valérie, comment est-ce que tu te sens? Oui, très très bien. Très bien. Alors je ne sais pas si Aileen cuisine, mais elle m'a fait sentir des odeurs de cuisine avant de partir. Aileen, je te laisse rentrer. Parle-nous de cuisine. Je suis là. Bien. Aileen, comment... Non, un mot sur cette session. Je crois qu'on est parti loin. Oui. Il était beau mon refuge, Valérie. Oui, il était vraiment très beau. C'était Ouais, paisible. j'ai un peu pleuré au début. Et là, je suis encore dans l'état un peu avant la session. Je pense pas que je suis encore bien revenue. Mais tu vas revenir. J'espère. C'est pour ça que je fais appel à vous. De toute façon, je vous fais entièrement confiance. J'ai vu beaucoup de vos sessions. Mais c'est vrai que là, on est parti loin quand même. Comment est-ce que tu as vécu la session? Comment est-ce que tu t'es senti? Comment est-ce que tu as intégré ces informations qui arrivaient? Il y avait beaucoup d'informations. Il y a des trucs que je soupçonnais pas. L'histoire des vaisseaux, tout ça, des pierres. J'aime beaucoup le cristal, mais j'en ai pas spécialement chez moi. Bien. Donc, c'est des informations que je dois intégrer, je pense. C'est le chat, toujours derrière, qui s'agite? Oui, un des chats, ouais, la miaule, elle est en chaleur en ce moment. Ouais, non. C'était pour ça qu'elle était si agitée au début de la session. Bien. Aileen, cette session, on la publie? Oui, je veux bien, mais pour le floutage, je sais pas trop. Est-ce que je peux y réfléchir d'abord? Tu sais pas si tu veux qu'elle soit floutée? Oui. Donc tu veux qu'elle soit floutée? Je préfère y réfléchir parce que je sais que c'est du travail pour vous. Non, mais c'est pas grave, c'est vendredi. J'ai la soirée pour le faire. Oui, on peut publier alors flouter. Bien. Ça vous dérange pas? Non. On ne peut pas avoir beaucoup de travail. Ça fait partie du travail aussi et je respecte les modalités qu'imposent les clients. Puis je te dis, on est vendredi, donc j'ai la soirée devant moi. Elle est intéressante, donc je pense que c'est intéressant de la publier. Elle est intéressante en réalité, oui. Et désolée de vous avoir traité de sous-développé. Ah non, mais ça c'est rien du tout. Ce sont les joies des sessions, ça. C'est un grand plaisir.
Bien. Tu restes en ligne? Oui, Aileen, Valérie, tu restes en ligne. Je vous souhaite un bon week-end. J'arrête simplement Bon l'enregistrement. week-end. Belle fin de semaine. Au revoir. Merci.